Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Merci à tous pour vos commentaires, messages, petits pouces j'aime qui me permettent vraiment d'être visible sur le fil d'actualité YouTube. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Ceci est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui vous fait du bien et laissez le reste. Donc une petite guidance pour les énergies du masculin, de la féminine et du lien. Je te rappelle que ça peut parler autant à ton masculin, ta féminine intérieure, que de ta relation avec le masculin, les féminines à l'extérieur, d'accord? Et le lien, c'est qu'est-ce que tu dois travailler pour pouvoir, réunir ces deux polarités en toi et travailler sur la paix intérieure. Ok, on y va. On commence avec le masculin. Je te rappelle que je reviens sur l'histoire des flammes jumelles. Je commence avec un message de l'oracle d'Isabelle Seller, des flammes jumelles et des relations karmiques. Je te rappelle qu'une relation de flammes jumelles, à la base, c'est une relation qui te mène vers l'amour inconditionnel de toi-même. D'accord? Donc, voilà, petit aparté pour te dire que voilà, une relation de flamme jumelle, c'est pas une relation qui est forcément vouée à vivre, à être vécue dans la matière. C'est une rencontre que tu fais à un moment donné de ta vie qui va te mener aussi à l'amour de toi-même, à te respecter, à écouter tes ressentis, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi, d'accord? Allez, on y va pour un message clair pour le masculin avec carte des flammes jumelles et d'Isabelle Serre. Hop, on parle, eh ben voilà, dame jumelle avec sa féminine et relation sur le long terme, masculin. Ok, donc on y va. Donc là, on te parle aussi de positionnement dans ta relation avec ta féminine. Là, on te demande de te positionner un petit peu, hein. D'accord, masculin? Allez, on te dit, au-delà de votre lien karmique positif avec ta féminine, vous avez tous les deux votre libre arbitre. La relation avec ta féminine peut parfois être plus perturbante que positive. C'est normal. Vous avez chacun votre libre arbitre. Le but est de se détacher du lien karmique pour vivre la relation dans l'instant T. Tu as besoin de ta féminine car tu as besoin de soutien. Cela indique que dans tes anciennes vies, ton âme a été seule et tu as dû faire face à des situations très compliquées sans forcément avoir d'aide et en étant dans des situations qui l'ont fait peur. Donc là, c'est pour te dire aussi que peut-être avant que tu rencontres ta féminine, tu as vécu beaucoup de situations où tu as dû te débrouiller seule, où tu as dû gérer tes émotions seule. Et là, on te dit vraiment, ta féminine, là, en face de toi, c'est ton âme jumelle. C'est la personne qui pourra t'aider, t'accompagner sur le chemin de l'ouverture du cœur, c'est ce que j'entends, et qui te permettra aussi de pouvoir te positionner en tant que masculin, d'accord ? Au-delà de la relation avec ton âme jumelle, sors de ta zone de confort karmique et ose demander de l'aide. Ne passe pas les choses par la force, ne crois pas que tu ne peux pas être soutenu. Tu as le droit et tu mérites. Alors, quand tu ressens le besoin, demande de l'aide. Donc là, on dit à masculin, n'aie pas peur de demander de l'aide. Et là, ce que je vois avec la relation sur le long terme, c'est que t'as peut-être ta féminine, ça fait longtemps que tu la connais, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ça fait longtemps que tu l'as rencontrée, et ben peut-être qu'elle sera peut-être amène à mieux, amen, t'as vu? Elle sera peut-être plus apte à te comprendre parce qu'elle connaît toute ton histoire aussi, c'est ce que j'entends, elle connaît ton histoire. Elle sait comment ta vie plus ou moins s'est déroulée parce que tu lui as expliqué. Donc là, on te dit, bah, tourne-toi vers ta féminine si tu as besoin d'aide. N'hésite pas à demander de l'aide à ta féminine. Je vais prendre le star inversé. Je lui dois. Ouais. On va le laisser là. Allez. On y va avec un message clair avec le tarot des opposés pour le masculin, s'il vous plaît. J'ai pas mis le timing pour masculin. Mince. Allez, on y va. Un message clair, s'il vous plaît, pour le masculin. Ok, allez, 2 de coupe. On dit à masculin, là, tu vois ta féminine qui regarde ailleurs. Tu vois ta féminine là, on voit, bah là tu vois clairement. Hein.
Masculin, tu vois que tu regardes ta féminine, mais voilà, il y a un truc, tu vois ta féminine qui, elle, est en joie, je sais pas si tu vois, hein, tu vois. Elle sourit, elle regarde de l'autre côté, en tout cas, elle voit que de l'autre côté, il y a des trucs chouettes qui se passent. Et puis toi, t'es là, tu tires la tête, t'es pas très content. C'est le 2 de coupe, hein, c'est, voilà, il va y avoir, il y a des rencontres peut-être aussi que tu fais qui te fait peur parce que là ce que je vois c'est un masculin qui a peur parce qu'il voit sa féminine peut-être voit sa féminine faire des rencontres il a peur qu'elle s'enfuit, hein. Mais on te dit que peut-être si tu te tournes vers ta féminine, tu vois, il y a moyen de créer, et que si tu mets la main sur le cœur et que tu lui dises que tu as besoin d'aide, bah peut-être que vous allez travailler ensemble, vous allez partager cette couple, ok. Et là, on voit vraiment que l'état d'esprit, c'est un petit peu, ta féminine, elle regarde de l'autre côté, puis toi, tu es là, tu regardes par terre et tu dis, bon, ok, je sers à quoi. Peut-être que tu penses pas, tu oses pas demander de l'aide à ta féminine. Mais demande-lui de l'aide, hein. Elle est là pour t'accompagner sur le chemin, hein. Regarde ta féminine, comme elle est triste. 5 de coupe. Tu vois? Ah. On voit que, ouais, effectivement, il y a des choses. Il y a beaucoup de couples masculins. Hein. Donc, c'est vraiment là, on parle de ton état émotionnel aussi. Mais ton état émotionnel aussi, tu es dans cet état masculin parce que peut-être que, tu vois que ta féminine, quand elle est avec du monde, quand elle rencontre du monde, elle est souriante. Et que après, une fois à la maison, elle est inquiète, tu vois. Elle est vraiment inquiète. Elle est inquiète parce que, effectivement, comment dire, il y a des choses, il y a une forme matérielle là. On parle par rapport au matériel aussi. C'est ce que je vois, ok. Ta féminine, elle est inquiète parce qu'elle voit qu'il y a des choses qui s'abîment peut-être avec le temps et que ça s'embellit pas, quoi. Wow, doucement, il y en a trop. Je vais tous les sortir, l'amour. Ouais. Dis peut-être qu'il faudrait que tu rassures ta féminine aussi. Et peut-être que ta féminine, elle s'inquiète parce qu'elle voit ton état d'esprit aussi. Ok? Elle ressent ton état d'esprit, ta féminine. Oh. 5 d'épée. Ouais. C'est, voilà. Attention parce que certains masculins, s'ils prennent pas les choses en main, il y a certainement des féminines qui vont abandonner le combat. Hein. Je vois une féminine qui abandonne le combat, qui abandonne, qui décide de s'arrêter, de voir les dégâts un petit peu qu'il y a eu. Et masculin, là, on te demande, il va falloir reprendre les choses en main. Il va falloir reprendre les choses en main, masculin. Ouais, ok. Ça va être fait. T'as vu ça, cavalier de coupe. Ok, c'est super. Voilà. 5 de bâton. Tu vas peut-être réagir, masculin. Valet de coupe, 4 d'épée. Alors oui, on te dit que effectivement, t'as encore pas mal de choses à faire. T'as encore du boulot. Hein. Tu te reposes peut-être sur tes lauriers. Là, c'est ce que j'entends. Tu te reposes un petit peu, alors qu'il y a encore des actions à mener. Hein. On te dit, ne te repose pas sur tes lauriers. Attention, masculin. Ne te repose pas sur tes lauriers parce que t'as encore pas mal de taf. Hein. C'est ce que j'entends. Hein. Ouais. Tu dis que si tu veux pas que ta féminine, elle aille voir si, ce que j'entends. Si tu veux pas que ta féminine, elle abandonne le combat, hein, occupe-toi un peu de ce qui se passe avec ta féminine. Ok? Dis que, effectivement, en ce moment, sur le plan affectif, avec ta féminine, c'est un peu compliqué. Parce que tu vois ta féminine s'inquiéter. S'inquiéter et avoir cette fatigue, peut-être, et d'avoir posé les armes, quoi. Avec le 5 d'épée. Mais on voit, le cavalier de coupe, c'est vraiment, voilà, quelqu'un qui reprend les choses en main, qui va y aller, hein. Ok? Qui va y aller parce qu'il va voir que, là, sa féminine, elle va abandonner, hein. Elle va laisser tomber, elle va se poser, elle va dire non, stop, moi, je peux plus, quoi. Je peux plus parce que émotionnellement, je ressens ce que toi, tu vis et même si je t'aime, je peux plus. Ok? Je te dis que peut-être aussi tu as peur
Tu as peur d'une séparation avec ta féminine. Mais si tu reprends pas les choses en main, oui, c'est ce qui risque d'arriver. Mais là, avec le cavalier de coupe, c'est je vois quelqu'un qui se remet, qui se met à l'écoute de ses émotions aussi. Donc, écoute. Alors moi, ce que j'entends, c'est écoute, regarde ta féminine, regarde comment elle est, et tu comprendras qu'est-ce qui te reste à faire. Ok? Ouais. T'as une féminine en face de toi, masculin, qui est désolé de la situation presque, avec le 5 de coupe. Hein. Avec le 5 de coupe, on dit que oui, effectivement, il y a des épreuves qui vont être rudes encore, et que il va falloir travailler avec ton mental aussi. Avec le 5 d'épée, qu'il va falloir changer ton mental, changer ta manière de voir les choses, changer ta manière de penser. Ok. Pour pouvoir aller vers quelque chose de plus, comment on dit, de plus harmonieux, tu vois, de plus équilibré avec le cœur. En tout cas, on dit à masculin là que il y a un homme que tu connais bien, il y a quelqu'un, enfin, moi, ce que je vois aussi, là, ça peut être ta féminine, hein. Ça peut être ta féminine qui vraiment a envie de partager une vie harmonieuse avec toi. Et une personne dévouée, le cavalier d'épée, le cavalier de coupe, pardon, c'est une personne qui est dévouée, d'accord? C'est une personne qui fait les choses avec cœur. Alors, on te dit, bah, tourne-toi vers ta féminine avant que ta féminine, la coupe soit pleine et qu'elle abandonne le combat. D'accord? D'accord, masculin, on te dit là vraiment, voilà, prends les choses en main. Prends les choses en main si tu veux pas que ta féminine, elle abandonne le combat. Abandonner le combat, ça veut dire, ben, peut-être s'arrêter là, quoi. Ok? Allez, je vais continuer. Avec la triade. Mais ça se fait sur le 2 de coupe, s'il vous plaît. Ah, la paix. On te dit, instaure la paix avec ta féminine. Fais la paix avec ta féminine, masculin. Mais fais les choses pour être en paix avec ta féminine. Ok? Si tu veux aussi un climat plus de paix, ben peut-être fais quelque chose avec ta féminine. Sors de l'illusion. Ok? Sors de cette illusion, hein. On te dit que pendant longtemps, tu as été dans le déni de dire que ta féminine allait bien. En fait, tu t'es collé un masque et tu t'es dit non, non, tout va bien, ma féminine, elle a de la chance. Sors de ce déni. Parce que là, il va falloir prendre un nouveau départ parce que il y a un nouveau départ après il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Moi, je vois, il y a un truc qui s'arrête, il y a un combat qui s'arrête et il y a une possibilité de nouveau départ. Donc, tourne-toi vers les personnes ou la personne ou ta féminine qui est dévouée pour toi. Ta féminine, elle est vraiment dévouée pour toi. Donc peut-être que c'est ça que tu dois abandonner le combat. Moi, ce que je vois, c'est abandonne d'essayer. Ne combat pas. Prends le temps de faire les choses. Pars pas au combat. Arrête de combattre aussi. Il y a un nouveau cycle qui peut déraper. Attention au dérapage masculin. On te dit, prends le temps, ne dérape pas, voilà. Prends le temps. Prends le temps de te tourner vers des personnes qui te sont dévouées masculins. D'accord? On te dit que il faut que tu sortes de cette illusion aussi. Hein? Sors d'une illusion. Par rapport à tes émotions, il y a quelque chose dans laquelle tu es dans le déni. Sors de ce déni. Prends le temps de sortir de ce déni. Hein. Ouais. On dit que là, ton âme te demande d'être en paix. De réinstaurer la paix. Hein. Je te dis, réinstaure la paix avec ta féminine. C'est à toi de le faire. Parce que là, ce que je vois, c'est que si toi, tu le fais pas, ta féminine, elle va se fatiguer, elle va arrêter. Hein. Donc, vas-y, fonce. Allez, reviens sur certaines de tes illusions. Reviens sur certaines choses où t'as pas envie de revenir dessus parce que c'est blessant pour toi et pour ta féminine. Reviens dessus pour sortir de cette illusion. Reviens dessus. Mets des changements en place. Ok? Là, on te dit que, ouais, effectivement, tu auras l'impression de vivre ça. Tu auras l'impression de vivre une initiation, là. Hein. Tu auras l'impression de vivre une initiation. Tu auras l'impression de devoir te battre. Aussi, c'est ce que j'entends. Mais
Si t'en es là, masculin, c'est pas un hasard. Ok? Prends le temps de faire les choses. Ouais. Alors oui, effectivement, t'as beaucoup de doutes. On dit à masculin, oui, t'as beaucoup de doutes, on le sait. T'as beaucoup de doutes, mais ne t'inquiète pas. La relation avec ta féminine est salée. Salée. N'importe quoi. Attends. Voilà. Non, j'arrive à pas plus. C'est pas grave. Je te dis que pendant très longtemps, t'étais dans une illusion en pensant que voilà, ta féminine était en paix, que tout allait bien, que voilà, t'as fait ce qu'il fallait. Mais là, on te dit, Kénéni, reviens dessus. Alors oui, effectivement, tu vas revivre une initiation. Oui, effectivement, ça va te coller des doutes. Mais il faut le faire. Ok, on parle de séparation. Attention, masculin. Là, ce que je vois, c'est peut-être que certains masculins vont devoir passer par la séparation. Attends, je suis juste... Punaise. Ouais. Ouais. Si tu veux pas passer par la case séparation masculin, on te dit... Bouge. Attends. Parce que j'aimerais que vous voyiez toutes les cartes pour celles qui aiment les cartes. Et puis moi, en même temps, ça me canalise. Ouais. Masculin. Ouvre bien tes écoutilles. Si tu veux pas passer par la case séparation. Alors, là, ce que je vois, c'est certains vont devoir passer par la case séparation pour pouvoir trouver la paix. Certains masculins vont devoir passer par la case séparation pour trouver la paix, pour terminer avec ces cycles. Ces cycles. Ok. On dit aussi à certains masculins, si tu veux pas passer par la case séparation, fais ce qu'il faut. Reviens sur certaines choses. On parle d'effondrement. Hein. On dit qu'il y a certaines choses qui doivent vraiment s'effondrer. Hein. Il y a certaines choses que tu as créées, masculin, hein, et que tu dois absolument détruire. Tu dois vraiment passer par un moment, là, tu as l'impression qu'il y a tout qui va s'effondrer, masculin, autour de toi. Hein. Pourquoi? Parce que tu vois peut-être ta féminine qui abandonne le combat, qui va s'arrêter, qui a tenté de t'aider, mais qui n'y arrive pas, qui a été dévouée pour toi, mais qui, malgré tous ses efforts, peut-être constate que toi, masculin, tu n'as pas envie. Et c'est ok, c'est pas un jugement, c'est ok. T'as pas envie, c'est ok. Mais par contre, tu ne peux pas regarder ta féminine comme ça, parce qu'elle regarde vers son avenir. Ouais, de toute façon, l'univers va venir rééquilibrer les choses, hein, masculin. Si toi, tu le fais pas, l'univers va le faire. Hein, et là, par contre, ça va faire mal. Hein. Là, ça va faire mal. Donc, on te dit que si tu as des choses à faire ou à dire avec ta féminine, c'est le moment parce que sinon, c'est l'univers qui va s'en occuper. Ouais, masculin. Masculin est très perturbé. Masculin va être très perturbé là. Parce que... effectivement, peut-être qu'il a des doutes. Il a des doutes. Il a beaucoup de doutes sur lui-même. Il a beaucoup le temps peut-être l'a rendu aigri. Peut-être les situations l'ont rendu aigri. Peut-être que voilà, il est devenu malgré lui entre guillemets un méchant. Tu vois. Et que là, il se rend compte que d'avoir été comme ça. Eh ben, tout son monde, oh punaise, c'est pas possible ce matin. Tout son monde est en train de s'effondrer. Ouais. On te dit que t'as une personne fidèle à côté de toi. Fais attention à ne pas la perdre. On dit aussi que peut-être certains masculins vont se séparer parce qu'ils ont un problème avec la fidélité. Ouais, abondance. Ouais. Une fois que tu auras tout détruit, tu pourras activer l'abondance. On parle d'abondance, de choses qui s'effondrent de côté. Punaise. La nuit. Quand vient la nuit. T'as compris?
On te dit, travaille sur ta fidélité, la fidélité à toi-même, la fidélité à tes convictions, la fidélité à ta féminine, pour pouvoir être en paix aussi. Parce que sinon, enfin, c'est pas, t'as vu, c'est, voilà. Si tu fais pas ça, viens pas t'étonner qu'il y a tout qui s'effondre. Hein. Et après, tu te sentiras encore plus perturbé. T'as une personne dévouée à côté de toi, masculin. Ce serait dommage de passer à côté. Parce que t'as des faux plaisirs. Ok? Je te dis que oui, effectivement, ta vie a fait que tu as eu une multitude de perturbations. Mais là, effectivement, l'initiation que tu vas vivre, tu vas peut-être même ressentir comme une nuit noire de l'âme. Hein. Peut-être masculin. Là, certains masculins vont peut-être vivre des petites nuits noires de l'âme parce que leurs féminines, elles vont abandonner le combat. Hein. Ouais. On te dit, ah, masculin, c'est à toi de faire le premier pas. Si je me trompe pas, la dernière guidance masculin-féminine, je disais à la féminine, hop, faut y aller, maintenant faut aller aider ton masculin. Et ben là, le masculin, si toi tu bouges pas, ça va, ouais. On parle de l'air, le chagrin, la bienveillante. On te dit que, alors, soit il y a un signe d'air. On te dit, masculin, qu'un signe d'air va apporter beaucoup de chagrin. Alors, masculin, on te dit qu'il y a un signe d'air qui va apporter du chagrin à une personne bienveillante que tu aimes, qui est signe de feu. Ok? Donc, il y a un signe de feu vraiment qui t'aime beaucoup, masculin, qui est bienveillante avec toi, mais qui va être très triste à cause d'un signe d'air. Ça peut être aussi, masculin, ton mental qui s'enflamme, là, aussi. Ça peut être ton mental qui s'enflamme et qui va peut-être te rendre très triste aussi par rapport à ta féminine. En tout cas, on te dit que si ta féminine est signe de feu, sache qu'elle t'aime et qu'elle est triste. Elle est triste aussi parce que elle ressent quelque chose en lien avec un signe d'air. Ok? Allez. Et on termine avec le fondamental. Je suis à combien? Oh, je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo, c'est pas grave. Je suis à 22, j'ai regardé. Allez, je vais encore juste en mettre une alors. La séparation, l'appel l'âme. Peut-être que certains masculins vont devoir passer par la case séparation pour pouvoir trouver la paix et revenir sur certaines choses. Et ensuite refaire le premier pas vers leur féminine, mais d'abord passer par la case séparation. En tout cas, on vous dit masculin, il y a un signe d'air qui va faire que vous allez vous séparer avec votre féminine. Hein. Attention, hein. Ok? Il y a ta féminine qui en a ras-le-bol d'un signe d'air. C'est ce que je te dis, hein. Moi je te le dis comme je vois. Je te dis, il y a des pièges. Masculin, fais attention. Hein. On va essayer de te piéger. Hein. Il y a un signe d'air qui va essayer de te piéger, masculin. Hein. Il y a un signe d'air qui va essayer de te piéger, et te faire une infidélité, peut-être. Ok. Ouais. On te dit, voilà. Et ta féminine, elle t'attend. Elle t'attend. Hein. Elle attend juste ton retour. Hein. Mais elle sait qu'il y a beaucoup d'ennemis et de pièges autour de toi aussi. Hein. Ouais. Et que tu vas rentrer dans une période masculine de dualité là. Donc il va falloir voir le premier pas vers où tu veux aller, vers quoi tu veux aller, qu'est-ce que tu veux masculin. Est-ce que tu veux alors une séparation avec ta féminine et te sentir en paix, ou est-ce que tu veux prendre les rênes et réinstaller la paix et dire à ta féminine, oui, effectivement, j'ai eu beaucoup d'ennemis et de pièges en lien avec ma fidélité. Ouais. Fais le premier pas vers ta féminine, parce que ça va déclencher pas mal de choses, ça va réveiller pas mal de choses. Tu vas voir les choses beaucoup plus clairement, hein, ok? Ouais, on te dit que, ouais, ta féminine, là, regarde ça. Oh, c'est pas vrai. C'est trop fort. On te dit, regarde bien, ouvre l'œil sur ta féminine parce que là, il y a la foudre. On parle d'une foudre avec la féminine. Il y a beaucoup d'émotions, blessures karmiques qui vont relever, le truc du passé, il y a de la libération. Tu es en train de libérer tes blessures du passé masculin aussi. Ça va faire naître beaucoup d'émotions à ta féminine aussi en lien. Elle va y voir beaucoup plus clair sur toi. Ok? Voilà pour le masculin, pardon.
Je me rappelle plus. J'ai pas regardé pour la féminine. Je regarderai tout à l'heure quand je mettrai en ligne. Ok. Hop. Pour le masculin. C'est, ouais, ça bouscule pour le masculin, mais c'est, voilà. Masculin qui doit faire ses choix aussi. Allez, on y va pour la féminine. On commence avec une carte. Des relations flammes jumelles et karmiques. Donc, qu'est-ce que sa féminine doit travailler avec son masculin? Qu'est-ce qu'elle doit... Ah, émotion refoulée. Féminine, on te dit là que tu as refoulé beaucoup d'émotions par rapport à ton masculin. Ok? Tu as refoulé beaucoup de choses dans ces... Eh, regarde, de deck, relation sur le long terme. La même chose qu'avec le masculin, j'adore. Donc oui, effectivement, là, ça va parler aux masculins, aux féminines qui sont ensemble depuis très longtemps. Hein. D'accord? Qui sont ensemble depuis quelques années ou qui sont dans ce parcours peut-être de relation flamme jumelle depuis quelques années. Donc là, on te dit, féminine, que tu refoules beaucoup de tes émotions avec ton masculin. Peut-être parce que tu as peur. Tu as peur de dire ce que tu ressens, mais féminine. C'est pas, ça va pas t'aider d'avoir peur de dire de ce que tu ressens. On te dit que dans ta relation avec ton masculin, tu peux avoir l'impression que l'autre comprend ce que tu ressens sans que tu aies besoin de le dire. Or, dans toute relation, la communication est vraiment la base et il est très important de pouvoir dire ce que tu ressens et ce que tu souhaites. Moi, ce que je vois, c'est une féminine qui pense savoir et qui se dit que, bah, avec tout ce temps, avec toute cette relation qu'on a construite, comment ça se fait que mon masculin, il sait pas dont j'ai besoin? Ok? Bah, si tu dis pas ce que tu as besoin à ton masculin, lui, il peut pas non plus le rêver. D'accord? Si tu t'exprimes pas, que tu refoules tes émotions, alors ça va devenir un poids. Et peut-être que tu as des problèmes de poids en ce moment, féminine. Peut-être que tu as pris du poids. Et ça, ou justement l'inverse. Tu te replies et du coup, tu as du mal à manger. On te dit aussi de te rappeler que ce qui te paraît évident ne l'est pas forcément pour ton masculin. Ce qui paraît évident pour toi ne l'est pas pour lui. Et ça, c'est légitime et normal. Vous n'avez pas la même histoire, d'accord? Et ce qui paraît important pour toi aussi, c'est pas forcément important pour lui. Il y a certains détails pour toi qui sont importants et peut-être pour ton masculin moins. Et du coup, bah, si tu le dis pas, si t'exprimes pas certaines choses, ton masculin il pourra pas le savoir. Tu vois? Il faut que tu t'exprimes bah, clairement. Dis honnêtement, clairement ce que tu veux à ton masculin. Ok? C'est hyper important. Si tu veux que la relation elle soit positive, il faut que tu exprimes les choses de façon saine, hein, bien sûr. Parce que plus tu vas refouler tes émotions et plus tu vas les accumuler et plus le jour où où il va y avoir le truc de trop, ça va péter. Tu vois, et je disais au masculin que... T'as vu ce truc Je disais au masculin tout à l'heure que ta féminine, elle a arrêté le combat. Ben, en fait, c'est ce qui va se passer. Mais aussi, t'es responsable, féminine. Parce qu'en fait, t'as refoulé beaucoup de choses. Hein. Tu as refoulé énormément de choses, féminines. Hein. Tu peux pas refouler les choses comme ça en toi. Et puis après, par exemple, les reprocher à ton masculin. Ouais. Message clair avec le tarot. On te dit, en tout cas, il y a des émotions qui reviennent, qui te prennent la tête, féminine. Et ce serait peut-être temps d'en parler avec ton masculin. Ok? Mets ta main sur le cœur. Moi, ce que je vois, c'est mets ta main sur le cœur et dis avec tout ton amour et ta bienveillance que tu as en toi, féminine, toutes tes émotions que tu as refoulées toutes ces années. Oh, reine d'épée. Mais reine d'épée à l'endroit. C'est positif. Tu sais que ton mental, parfois, il peut aussi être très vif. Ok? Il peut être très vif, ton mental. Tu le sais, féminine. Donc, te prends pas la tête. Alors oui, il va y avoir des prises de tête avec le 10 d'épée, il tombe à l'endroit. Mais il va y avoir des bonnes prises de tête. Il y a la reine d'épée, le 9 d'épée. Hein. Effectivement, féminine, tu es en train de te prendre la tête. Il y a des émotions peut-être en toi qui te prennent la tête et que tu as du mal à sortir, qui te fatigue peut-être aussi, ok? Alors, on te dit là, prends les choses en main. Toi,
pour toi. On te dit, voilà. On parle aussi, c'est peut-être l'aspect financier, matériel, là, qui va prendre la tête à Féminine, hein. Ok? Elle va réfléchir, elle va un petit peu se creuser la tête pour voir comment aussi elle peut rétablir l'aspect matériel dans sa vie. Alors, il y a des petites prises de tête. Ouais. 7 d'épée. Attention, utilise ton potentiel. Hein. Tu as beaucoup de potentiel et tu l'utilises pas, Féminine. Il y a beaucoup d'épées, donc il y a beaucoup de prises de tête. Hein. Il y a beaucoup de prises de tête avec les épées, là. Ce que je vois, c'est... on te dit que tu es une personne qui est douée, d'accord? On te dit que t'es une personne qui est vraiment douée, qui est intelligente, Féminine. Donc, ne laisse pas aucun de tes proches, ou même si c'est ton masculin, te mettre dans l'embarras. On te dit que là, tu te sens dans l'embarras à cause de ton masculin, t'es pas bien. Mais on te dit aussi peut-être que c'est peut-être le moment de dégainer, hein, là. Ok? On te dit que, en fait, t'as tellement vif d'esprit que ton masculin en face, il est un peu... un petit peu, tu vois, un petit peu pas bien. Parce qu'il se rend compte que finalement, t'es beaucoup plus... Tes capacités intuitives, moi, ce que je vois là, elles sont quand même vachement bien... sont quand même vachement bien... elles ont atteint un potentiel là qui est vachement élevé. Vachement. C'est vachement, hein. On te dit, Féminine, voilà, tu es ta meilleure alliée, d'accord? Tu es ta meilleure... Alors, oui, effectivement, peut-être que masculin, il a tendance à faire passer ses intérêts avant les tiens. Et effectivement, peut-être que ça te prend un peu la tête. Et du coup, c'est là le refoulement des émotions. Hein. C'est là hein, que tu refoules certaines choses. Hein. Mais on te dit qu'il y a des prises de tête qui vont être très intenses, là. Hein. Qui vont être très intenses, mais qui vont peut-être t'angoisser, voilà, mais on te dit, c'est toi qui as décidé d'être le souffre-douleur de masculin aussi, hein. Ne deviens pas le souffre-douleur de masculin, hein. Et on te dit, tu ne peux pas, avec le 9 d'épée, c'est ne renie pas la souffrance, ne renie pas cette souffrance. Parce qu'en fait, en reniant tes émotions, en reniant ta souffrance, ben, tu utilises mal ton potentiel. Tu vas peut-être manquer de courage, là, on te dit. Hein. On te dit peut-être que tu vas manquer de courage et que tu vas dire, bah tant pis. Je te dis, voilà. Voilà, peut-être qu'on t'a volé ton énergie. Peut-être que tu te rends compte que, peut-être là, tu te rends compte que ton masculin t'a fait déployer énormément d'énergie et que oui, effectivement, ça a causé beaucoup de déséquilibre sur le plan matériel et que là, c'est en train de te prendre la tête. On dit à Féminine, attention parce que va y avoir des prises de tête parce qu'on va essayer de taper sur ton... il y a quelqu'un qui va essayer de taper sur ton équilibre matériel. On voit une femme. On voit une femme qui essaye de taper sur l'équilibre matériel et de tout ce qu'elle a construit, Féminine aussi. Et peut-être que Féminine, là, tu le ressens, t'es en train de le ressentir, ça te prend la tête, mais tu n'arrives pas à l'exprimer à ton masculin. Mais tu sais que c'est ça. Te dis, t'as donné sans compter avec le 6 de denier aussi, Féminine, et là, tu vas t'en rendre compte, hein. T'as donné ton énergie sans compter, t'as donné ton temps sans compter à ton masculin. Et on te dit, bah finalement, t'as récolté quoi? Eh ben, des prises de tête. Beaucoup, beaucoup de prises de tête. En tout cas, on te dit que oui, tu es en train de te prendre la tête pour savoir comment faire pour rééquilibrer certaines choses. Mais on te dit que ne t'inquiète pas, il y a quelqu'un, enfin, on va t'aider.
Tu vas avoir, venant de quelqu'un, il y a quelqu'un qui va t'aider, il y a une somme d'argent, une personne que tu aimes beaucoup aussi, qui va peut-être venir t'aider financièrement. D'accord? Pour que tu arrêtes de te prendre la tête et que tu puisses enfin utiliser ton potentiel. J'ai trop soif et j'ai pas d'eau. Et j'ai de nouveau pas regardé le timing pour... Eh ben, tant pis, je regarderai tout à l'heure. Visage clair avec la triade, s'il vous plaît, pour la féminine. Ouais. Le dos de deck, c'est le pendu. Hein. Regarde un petit peu. J'ai envie de te dire, suspends-toi. Suspends-toi, féminine. Ouais. Voilà, un 7 de coupe, ouais, t'as beaucoup d'idées, t'as beaucoup... On dit à féminine, voilà, ouais, t'as beaucoup d'idées, effectivement, t'as beaucoup d'idées pour créer plus d'harmonie, mais on te demande là peut-être d'attendre un petit peu, parce que sinon, va pas y avoir les bons combats, tu vois. Tu vas faire le fou, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas faire n'importe quoi, tu vas faire la folle. Donc, attends un petit peu. Alors, attends un petit peu, c'est peut-être en lien avec ce que je disais pour le masculin tout à l'heure, hein. Alors, ce que j'ai envie de dire, peut-être si t'as un peu de patience encore un peu féminine, là, hein, t'as vu, masculin, je fais tout pour t'aider. Allez, s'il te plaît, sois un peu patiente encore. Alors oui, il y a des choses qui te prennent la tête, mais peut-être que fais autre chose. Fais autre chose en attendant, t'as vu. Utilise ton potentiel autrement. Ouais. Transforme ton énergie. On dit la féminine, elle est en train de transformer ses énergies, elle est en train de transformer son mental aussi, hein. Et 17 et 17. Je vais regarder un truc. 17, c'est la chance. Là, on te dit que tu as la chance de transformer tes énergies et d'exprimer à ton masculin les émotions. Donc, vas-y, n'aie pas peur. Pardon. Pardonne-toi. Commence par te pardonner, féminine. Pardonne à ton masculin les prises de tête. Ne reste pas dans le silence. Ne reste pas dans le silence, parle. Peut-être que aussi par rapport à tes finances féminines, on te dit que tu restes dans le silence, mais on te dit que c'est peut-être une erreur là, qu'il faudrait peut-être que tu ailles voir là une personne près de toi qui t'aime beaucoup et qui sera prêt à t'aider financièrement aussi. S'il y a quelque chose qui te bloque au niveau matériel, on te dit bah va, parle, sors de ton isolement. Ok? Ouais. On te dit que tu restes dans le silence, mais ça te prend quand même la tête. Hein. On te dit, voilà, transforme les énergies et fais des nouveaux accords avec toi. Ok? Ouais. Si tu veux pas... alors, on te dit que si tu veux pas te retrouver de nouveau dans un déséquilibre, dans quelque chose de trop désertique, pardonne-toi et pardonne à ton masculin, c'est la clé. Sors du silence, c'est la clé. Là, il va falloir que tu dises, 4 et 3, 7, 5 et 2, 7. Ça, pour pouvoir transformer les choses, pour pouvoir acter certaines choses, pour pouvoir pardonner certaines choses, on te dit que la clé, le potentiel, c'est sors du silence. Parle. Ouais. Sors de ton isolement parce que de toute façon, t'as vu, la foudre, elle est tombée. Hein. La foudre, elle est tombée. Hein. Je sais plus combien j'en ai mis. J'en ai mis que 2. Ouais. J'en ai mis que 2. J'ai un doute. Attends, excuse-moi. T'as pas de tête. T'as des... Ouais, c'est bon. Ok, on te parle d'abondance féminine. Hein. On te dit que là, tu vas travailler sur ton abondance, sur les émotions. Tu vas terminer un cycle avec certaines émotions. Tu vas apporter plus de stabilité. Hein. Ok, tu vas apporter plus de stabilité. On parle d'abondance qui revient après un moment d'attente. Ok. Ouais. Papyrus énergie, pour moi, c'est, voilà. Tu peux mettre en place certaines choses parce que tu as transformé tes énergies féminines. Alors oui, effectivement, il y a certaines choses qui te prennent la tête. C'est peut-être l'aspect matériel qui te prend la tête. Mais là, on te dit que la clé pour sortir de ces prises de tête, c'est de parler. Tu as des gens qui sont prêts à t'aider. Donc là, on te parle de choix. On te dit, tu as le choix. Tu vas avoir un choix qui va s'imposer à toi, féminine. Et c'est peut-être ce choix qui te prend la tête, là. Tu sais pas quoi faire. On va te demander de décider. Et là, tu as peut-être un peu de mal. On te dit que le meilleur choix viendra du cœur. On te dit, il y a un guide. Il y a un guide qui va arriver, qui va t'aider à traverser tout ça. D'accord?
Donc peut-être aussi, fais le choix de te tourner vers quelqu'un qui te guide. Au lieu de te prendre la tête comme ça, peut-être que tu as besoin d'y voir plus clair, de savoir ce que tu dois faire. Donc tourne-toi vers quelqu'un qui va pouvoir t'aider, ok? Le notaire. Tu vois, on parle, alors là on parle, ce que je vois c'est guide et notaire, c'est que je vois une personne assermentée qui va t'aider aussi parce que ça te prend la tête. Il y a des choses qui te prennent la tête et là on voit quelqu'un qui va t'aider à acter les choses. Ok? Oups, ouais, jeune homme. Féminine, on te dit qu'il y a une nouvelle énergie. Avec le jeune homme, c'est une nouvelle énergie, du renouveau, de quelque chose de vif, d'action. On te dit que là, il va falloir très rapidement, vite, que tu sortes de ton isolement parce que pour pouvoir démarrer quelque chose de neuf, ok? On te dit que il y a quelqu'un, il y a un jeune homme ou quelqu'un de plus jeune que toi, féminine aussi, qui va venir te sortir de ton isolement, mais ça va être violent. Ça va être ton guide. Un guide plus jeune que toi, peut-être qui va t'aider à acter les choses et qui va te montrer que tu as le potentiel, mais que tu as mal fait les choses peut-être dès le départ. Ok? Parle du printemps. On dit, fais le choix d'aller vers des choses qui fleurissent, hein, féminine. Hein. Ok? Il y a des choses qui vont fleurir. Tu as le choix aussi de regarder ce qui fleurit ou de regarder ce qui va mal. Hein. Aussi, c'est ce que j'entends. En tout cas, on te parle de choix que tu vas faire à partir de ce printemps. On te dit que tu as fait un choix, tu as fait le choix de te tourner vers quelqu'un qui va te mener aussi à sortir de ce déni, dans un certain déni. C'est un guide bienveillant. Waouh, qui va te sortir de ça. Ouais. On dit, voilà, en toi, il y a un guide bienveillant aussi. Alors, va peut-être le consulter, féminine, va consulter ce guide bienveillant. Bienveillante. On parle d'une femme bienveillante hein, à côté de toi, un guide qui serait prêt, qui est prête à t'aider pour te sortir de cette prison mentale dans laquelle tu t'es mis. On te dit que c'est un cadeau. Je te dis que c'est un cadeau. Ouais, là, on parle d'un cadeau. On va te faire un cadeau féminine, peut-être sur l'aspect matériel, qui va peut-être te sortir aussi un petit peu de ton isolement. Ok ? Ouais. On te dit qu'il y a un homme, un jeune homme assez bestial comme ça, qui va venir te sortir de ta situation. Ok? Élévation. Et tu vas pouvoir t'élever. Tu vas pouvoir... Alors moi, ce que je vois là, c'est que tu vas pouvoir sortir de la stérilité, la mer, tu vois, tu vas pouvoir sortir de cette dépression et tu vas récolter vraiment 3 fois plus de sérénité hein, grâce à cette personne. Je veux juste voir un truc. Je sais pas où il est mon petit... Où es-tu? Il est là. Ouais, on te dit qu'il y a, peut-être un jeune homme, quelqu'un qui va venir te sortir férocement, hein, assez, peut-être ça va être, tu vas le prendre ça comme une espèce de violence, hein, ça va être très violent, mais on te dit que ça va te sortir des habitudes, des vieilles habitudes et à ta manière de faire les choses qui fait que tu te sens affaibli. D'accord? On te dit que oui, effectivement, tu t'es quand même forgé quelque chose de très fort. Donc forcément, là, ça va, quand ça va, la structure elle va se casser, ça va peut-être, effectivement, ça va peut-être faire mal, ça va peut-être te secouer, tu auras l'impression de te prendre. Là, ce que je vois, c'est que certaines féminines auront l'impression de se prendre des foudres karmiques par rapport à son masculin. Mais on vous dit à côté de ça, l'équilibre fait que, ben, vous allez vous rendre compte que ce masculin-là, ce jeune masculin qui va venir dans votre vie et qui va vous montrer un petit peu, ça peut être un de vos enfants aussi, hein, qui vous montre un peu violemment que effectivement vous êtes forgé une carapace émotionnelle peut-être parce que vous ne vouliez pas voir certaines choses de vos masculins. On vous dit ben voilà, si peut-être que il va falloir réfléchir. C'est ça, c'est vos prises de tête, c'est parce que vous réfléchissez à la manière dont vous pouvez changer les choses. Punaise, j'en perds mon tapis, punaise. Allez, on y va.
Ok, on parle de voyage, d'échange, d'internet. On te dit que voilà, ok. Cette semaine, pardon, je suis partie dans la semaine d'un coup, t'as vu? Cette semaine, tu as pris la décision, peut-être il y a quelque temps, ou au début du printemps, tu as pris la décision de, tu as fait le choix bienveillant pour toi de te dire que tu allais partir en voyage. En tout cas, on te dit que tu t'es inscrit à quelque chose. En tout cas, on parle d'un voyage, d'un échange à l'étranger peut-être aussi, et on te parle de quelqu'un qui va t'aider à retrouver ta jeunesse. On te dit aussi que là, tu vas te rendre compte aussi que dans... Ah, on voit aussi là, ce que je vois, c'est un guide bienveillant que tu connais depuis que tu es très jeune. Qui va peut-être t'aider à sortir de ta prison mentale. Ok? Ouais. On voit une guide bienveillant qui va te sortir de cette tristesse-là. Effectivement, Féminine va vivre quelque chose de très triste. Mais c'est drôle parce que c'est comme si l'univers va lui... Féminine va prendre quelque chose qui va la rendre très triste. Et le problème, c'est pas un problème, c'est qu'elle va le ressentir. Moi, ce que je vois, c'est la magie avec le corbeau. C'est que son intuition, elle était bonne et que c'est ça qui va la faire pleurer. Par rapport à son masculin. Ouais, on te dit que tu vas faire preuve de sagesse féminine. Ok. Alors, on te parle d'une femme de signe de terre qui va peut-être aussi t'aider, féminine. Un signe de terre qui va t'aider à réharmoniser, à retrouver la joie et le bonheur. Hein. D'accord? Et il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite, ok? Il y a une réussite féminine. On te dit que oui, effectivement, il y a une femme autour de toi, bienveillante, qui est signe de terre, qui est prête à t'aider à te mettre en mouvement. Voilà, voilà pour les féminines. C'est pas mal, hein? Bon, du coup, je regarderai le timing après. Allez, on y va pour le lien masculin-féminine. Un message clair avec l'oracle. Merci d'Isabelle Serre. Et on vous dit refus du contrat d'âme. Vous refusez tous les deux votre contrat. Non mais sérieux quoi. Vous avez signé un contrat et maintenant vous le refusez? Hein? Pourquoi? Parce que tous les deux en effet miroir. Hein? Vous voyez la zone d'ombre de l'autre et la zone de lumière de... Hein? Là, ce que je vois, c'est, d'un côté, il y en a un qui est hyper lumineux, mais qui voit cette pointe d'ombre, et du coup, le voit chez l'autre, et vice-versa. C'est cet effet miroir qui fait que vous refusez le contrat d'âme, en fait. Vous êtes dans le refus. Waouh! Le déni, la fuite, bravo. T'as vu ça? Comme je vous ai clashé là en 2 secondes. Bravo le déni, bravo la fuite. Je ne te félicite pas. Je ne vous félicite pas, dis donc. Alors, on vous dit là, tous les deux, que peut-être pour vous, parfois, c'est compliqué de prendre la distance. Peut-être que l'un et l'autre, vous avez du mal parce qu'il y a un sentiment d'inachevé. Ok? On vous dit que parfois, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose à vivre d'important. Et que vous allez tout faire pour aider l'autre à s'ouvrir. Mais on vous dit... Si l'autre, il veut pas, il veut pas, en fait. Ça sert à rien parce que sinon, si tu veux essayer de le sauver, que ce soit ta féminine ou ton masculin, tu peux accompagner l'autre jusqu'à un certain point, mais si l'autre ne fait pas son travail, toi, tu ne peux pas faire plus parce que sinon, c'est toxique. On vous dit on vous rappelle que pour créer une relation, on est 2. Et que malgré tous vos efforts, l'un des deux refuse ou ne donne pas ce que l'autre souhaite, alors on est invité à prendre des distances. Ok? Et c'est pas négatif pour moi. Au contraire, c'est finalement, même avec tout ce temps, finalement, tu m'apportes pas ce que je t'explique et ce dont j'ai besoin parce que peut-être tu n'as pas cette capacité, parce que tu n'y arrives pas, parce qu'on t'a pas appris, parce que tu sais pas quelle raison, t'as vu? Mais par contre, tu peux pas en vouloir à l'autre de prendre sa distance.
On vous dit que quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est pas un échec en fait. Ça fonctionne pas, c'est que, ben, c'est peut-être que il va falloir que vous viviez tous les deux quelque chose de, pardon, de nouveau. T'as vu comme ça va? Tu vois? Mais peut-être que chacun de votre côté pour pouvoir comprendre. Et n'oubliez pas que chacun a son libre arbitre. Dans une relation quelle qu'elle soit, ce masculin-féminine, chacun a son libre arbitre et avance à son rythme, ok? Et on dit, n'oubliez pas, tous les deux, vous ne pouvez pas avancer pour les deux. Respectez les... Alors on vous dit, écoutez vos propres besoins, écoutez votre cœur et respectez celui de l'autre, ok? Parce qu'effectivement, oui, il y a de l'effet miroir et du coup, vulnérabilité, tu vois? Il y a de l'effet miroir et vous vous sentez vulnérable. Merde. Il y a de l'effet miroir et après, il y a de la vulnérabilité. Parce que oui, effectivement, en miroir, vous voyez l'ombre de l'autre et en miroir, vous voyez la lumière de l'autre. Ça vous rend vulnérable. Vous êtes sensible. Allez, on y va avec un message clair avec le tarot des oppositions. Pour le lien, s'il vous plaît, qu'est-ce que le lien a besoin d'entendre? Peut-être que là, vous avez besoin d'entendre que peut-être certains, pas tous, hein, je dis pas, ça va peut-être pas parler à tous, mais on vous dit que là, si on a un des deux qui veut pas travailler sur ses blessures, l'autre ne peut pas le forcer en fait. C'est voilà. Ah, 4 de coupe. Ouais. Effectivement, là, vous allez prendre les... Moi, ce que je vois, c'est un lien qui commence à voir, à se positionner. Qui commence à comprendre ses émotions. On voit une féminine, là, qui a une coupe et un petit masculin dans le champ qui se brûle. Ok. Le soleil, mais à l'envers. On vous dit, attention, ne vous brûlez pas. Alors là, on voit un masculin. On voit un petit masculin, là, qui se rend compte qu'il s'est brûlé. Et une féminine qui a une coupe, mais qui se sent... Eh, regarde. Reine de coupe, 4 de coupe, soleil. Attention, hein, il va y avoir... On vous dit attention pour le lien parce que là, ce que je vois, c'est un masculin qui se cache. Là, je vois un masculin qui se cache. Mais je vois une féminine qui se libère. On dit mettez plus de bienveillance dans le lien. Mettez plus de bienveillance dans le lien. Faites plus d'actions plus douces, plus créatives, plus enjouées aussi. Mettez des émotions plus positives dans votre lien. Ouais. Reine de coupe, 9 de coupe, 4 de coupe. On vous parle beaucoup d'émotions dans le lien, là. Effectivement. On vous dit vous avez tout pour réussir. Mais peut-être que vous êtes injuste. On parle d'une injustice, là. Ok? On parle d'une injustice par rapport à certaines actions aussi. On voit un lien, le lien qui tourne le dos, là. Qui tourne le dos parce que, effectivement, il y a eu des mauvaises pensées. Il y a eu des mauvaises actions. Et du coup, ben... Effectivement, ouais, le lien tourne le dos au monde. Ok? On dit attention parce que, ben, peut-être que le fait que vous tournez le dos au monde, vous allez vivre des injustices malgré une certaine réussite sur le plan, l'aspect matériel, relationnel, voilà. On vous dit que oui, effectivement, la blessure d'injustice, peut-être chez vous, elle est forte dans le lien. Et on vous dit, ben là, mettez des bonnes actions au lieu d'essayer de partir en guerre et de tourner le dos au monde et de dire, voilà, hein, essayez de, voilà, positionner mais sans force. Positionnez-vous, mais... Ce truc est bien. Positionnez-vous, mais sans force. Hein? Essayez de... Ce que je vois, c'est... Regardez tout ce que vous avez dans cette coupe. Ok? Regardez un petit peu. Mais on vous dit, le 4 de coupe, il vous met en garde quand même. Hein. Il y a une mise en garde hein, pour le lien. Hein. Il y a une mise en garde. On dit que, ouais, en apparence, peut-être que vous avez l'impression que tout va bien, là, pour le lien. Mais c'est une apparence.
c'est que de l'apparence. Et on vous dit que, alors les choses, elles peuvent aller mieux, effectivement. Elles peuvent s'améliorer, pardon. Mais il va falloir faire des choses pour que les choses, elles s'améliorent. Vous pouvez pas attendre que les choses, elles se passent, parce que sinon, vous allez vous brûler. On dit, vous vous ennuyez, hein. Dans le lien, vous vous faites chier, là, hein. Là, il y a quand même pas mal de féminines sur ces cartes. Ce que je vois, c'est des féminines, là, qui, dans le lien, avec son masculin, s'ennuient. On vous dit que c'est peut-être le moment alors, on vous dit peut-être là, c'est le moment de redonner de la fraîcheur à votre lien. Ok? Avec le soleil à l'envers, on nous dit que voilà, il y a un problème. Il y a un problème au niveau émotionnel, hein. Il y a beaucoup de contretemps, il y a beaucoup de... Alors, dans le lien, au bout d'un moment, s'il y a trop d'imprévus, trop de contretemps, Alors, ce que je vois, c'est... Voilà, il y a à chaque fois des contretemps, des imprévus, mais c'est qu'il y a peut-être une raison. Si vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez à faire pour votre lien, pour guérir, pour renforcer votre lien, si vous n'arrivez pas à faire ce qu'il y a à faire, c'est qu'il y a un problème, hein, que vous n'arrivez pas à voir, hein. Mais que vous savez ce que vous devez faire, mais que peut-être on voit un masculin blessé là, hein. Alors, on voit une féminine, effectivement, qui est dans la bienveillance, qui est dans l'amour, qui est, voilà. Mais on voit un petit masculin qui est triste, là. Voilà, qui... On dit que oui, effectivement, masculin, là, dans le lien, effectivement, se rend compte que il va y avoir beaucoup de choses, là, qui vont contrarier ses projets. Il y a quelque chose qui va tomber là pour le lien, qui va contrarier leur projet. On dit à masculin dans le lien, ne vous découragez pas, hein. Accrochez. Alors, prenez conseil avec votre féminine, hein. Tournez-vous vers votre féminine si vous avez besoin de soutien. Demandez à féminine de l'aide si vous avez... parce que féminine, elle peut pas le faire sans votre accord, en fait. Elle peut pas vous aider sans votre accord. Mais elle est pleine d'amour, pleine de bienveillance, là, autour de vous. Masculin, pour le lien, dans le lien. Et elle attend juste ça, hein. On dit que dans le lien, là, il va falloir s'armer de patience, hein. Il va falloir s'armer de patience parce que vous allez vivre des choses très intenses. Alors bon, effectivement, on parle de fête de retrouvailles avec le 9 de coupe. On vous dit que voilà, va y avoir quelque chose qui va conjurer le sort. Alors c'est peut-être l'aide matérielle que féminine va recevoir. Ça va peut-être faire basculer un petit peu la chose. Et on vous dit que voilà, c'est féminine dans le lien, apporte de la bonne humeur et ça va peut-être aider. On dit que peut-être c'est votre créativité qui va prendre un élan. Ensemble. Toujours ensemble. D'accord? Ouais. On dit que voilà, dans le lien, il y a une forme maternelle autour de vous aussi, qui est là, prêt à vous aider. D'accord? En tout cas, on dit dans le lien, c'est vraiment la féminine qui a... en même temps, féminine, c'est maternelle, hein, on est d'accord. Hein. Mais c'est vraiment... on dit dans le lien, féminine apporte de la compassion. Parce que là, masculin, dans le lien, il n'est pas bien. Hein. Il y a des trucs qui vont lui tomber sur la tête, là, c'est vraiment, ça va lui faire mal. Hein. Ok. On vous dit là, dans le lien, vraiment, essayez de regarder vos rêves un petit peu. Regardez un peu plus à la loupe vos rêves. Hein. Parce qu'il y a du potentiel. Vous avez de quoi faire. Vous pouvez faire les choses. Mais peut-être qu'il y a des choses qui vont tomber sur le coin de la tête de masculin. Là. T'as entendu? T'as entendu? Je suis un peu diabolique là. J'avoue. Mais c'est pas diabolique méchant, mais... T'as vu? Ouais, il y a des épreuves qui arrivent là pour le lien.
Il y a des épreuves qui arrivent pour le lien parce qu'on vous demande de remettre les choses en ordre. Remettez les choses en ordre pour votre lien. On vous demande de remettre les choses en ordre parce que effectivement, tous les deux, vous avez vécu pas mal d'épreuves. Et là, on vous dit de faire un choix. Faites le choix de vous tourner vers une figure maternelle qui peut-être pourra vous aider aussi à remettre de l'ordre. C'est peut-être sur l'aspect matériel, ça. En tout cas, on vous dit qu'il y a une porte qui vous sera ouverte bientôt. Là. Vous allez devoir faire le choix de remettre les choses en ordre, de vous ouvrir une nouvelle porte. Vous avez des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Une personne bienveillante et maternelle autour de vous va vous ouvrir des portes. On vous dit, mais il faut remettre les choses en ordre. D'accord? Remettez d'abord vous. Alors, on vous dit que si vous... Équité, amour. Alors oui, effectivement, vous allez vivre une épreuve très forte au niveau de vos émotions, de vos sentiments. On vous dit que il va falloir vous positionner dans le lien pour pouvoir équilibrer les choses. Alors, il y a encore une petite épreuve là, au niveau sentimental, mais c'est pour choix mutation. Vraiment, dans ce lien, il va falloir changer, transformer, modifier quelque chose. Mais vous allez devoir passer par une épreuve. Il y a une épreuve. Et j'ai envie de dire, c'est enfin, ça va être inévitable. C'est une épreuve inévitable dans le lien là. Ok? Pourquoi? Mensonge. Attention, c'est vous qui choisissez de vous mentir à vous-même dans ce lien. Hein. On vous dit laissez les mensonges derrière la porte. On vous dit que derrière la porte, il y a des mensonges. Attention. Ouais. Ok. On dit qu'il y a quelque chose qui va se terminer pour féminine avec son masculin. Que la coupe, elle est pleine. Qu'elle a envie de s'élever. Ok. Et il va falloir trancher. Ok. Il va vraiment falloir trancher là, hein, dans le lien, parce qu'il y a beaucoup de mensonges cachés derrière la porte. On dit là qu'il y a une épreuve qui arrive pour le lien, une épreuve par rapport pour pouvoir remettre les choses en ordre aussi. Parce qu'il y a eu peut-être trop de mensonges. Et que féminine, avec amour et bienveillance, elle a fait semblant de rien voir. Et du coup, mais elle continue d'essayer de sauver son masculin, qui peut-être refuse d'être sauvé. Ouais. Il va falloir reconquérir ce lien. Il va falloir reconquérir ce lien. Ouais. Ouais, il va falloir... Oh, attends. Il va falloir changer. Regarde ça. Va falloir... Alors, va falloir, pour ce lien, mettre des énergies... Alors, t'as vu, j'ai envie de dire de jeune fille. On te dit aussi qu'il y a une jeune fille, là, qui va venir... Alors, masculin... Alors, c'est drôle parce que féminine, c'était un jeune homme qui venait rétablir l'équilibre. Alors, peut-être son fils ou un enfant de son entourage qui allait remettre violemment les choses en ordre. Et là, on voit dans le lien que c'est une énergie de jeune fille qui va venir remettre de l'ordre là où ça a été brûlé. Et que ça va permettre le changement. Ça va permettre plus de stabilité par rapport aux mensonges qui ont été faits. On parle d'une forme masculine, là aussi, d'un père, d'un patriarche, d'un guide, peut-être aussi, qui va peut-être aussi ouvrir la porte et te montrer aussi les choses qui sont stériles. Peut-être que vous menez des combats qui sont stériles et que là, peut-être, il y a certains masculins, féminines qui vont se rendre compte que peut-être le lien... il est mis à rude épreuve, hein. On parle de révolution. Hein. On dit qu'il y a une jeune fille qui va venir et qui va rétablir l'équilibre. On parle d'énergie, de jeunesse, de nouveau. Donc là, on vous dit, pour rétablir l'ordre aussi, pour rétablir un équilibre dans le lien, on vous demande aussi de faire des choses nouvelles, hein, ensemble. Ouais, on dit que vous allez faire le choix aussi ensemble, peut-être, de vous tourner vers quelqu'un qui est initié ou peut-être... On vous dit là aussi dans le lien, peut-être que féminine est initiée au changement et que c'est peut-être masculin qui doit aller vers elle parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Oh, il y a des nouvelles qui vont arriver, il y a des mensonges qui vont être révélés et des mensonges qui vont permettre peut-être de rétablir l'équilibre. Ouais. Alors oui, effectivement, waouh, les émotions, ça va swinguer, hein. Ouais.
On parle peut-être aussi dans le lien que vous allez vous rendre compte que vous vous êtes menti à vous-même et que finalement, les réponses étaient sur le pas de la porte. Chacun, il comprend ce qu'il veut là. Ouais. Il y a des nouvelles qui vont faire naître des émotions fortes. Il y a des mensonges qui vont être révélés peut-être en lien avec le masculin. Ouais. Ça va swinguer, hein. Ouais. Et du coup, renaissance. Il va y avoir une renaissance. Ouais. Il va falloir passer à l'action. Hein. Dans le lien, il va falloir passer à... Si vous souhaitez une renaissance tous les deux, il va falloir passer à l'action. Hein. Mais ça va transmuter, hein. Transmutation. Eh j'ai dit ça va transmuter, transmutation, transformation. Cette carte, je vois l'alchimiste, celui-là qui transmute. Moi, je vois la féminine qui va transmuter certaines de ses épreuves par choix. Elle va mettre des changements en place pour le lien. Si masculin ne se met pas en action, eh ben, c'est certainement parce qu'il y a encore en lui certains mensonges. Féminine est là pour transmuter, masculin doit faire le premier pas vers sa féminine et sa féminine lui permettra de transformer les choses. Foudre. La foudre, elle est tombée 3 fois. Chez le masculin, chez la féminine et dans le lien. Donc, on vous dit effectivement, il y a des sales nouvelles. Il y a des sales nouvelles qui vont être sorties, là. Hein, d'accord? Alors, par rapport à des choses, des accidents qui se sont passés au bord de la plage. Est-ce que peut-être dans le lien, au bord d'une plage, il s'est passé quelque chose? Et que, effectivement, c'est la clé pour pouvoir reconstruire, pouvoir lâcher ce passé. D'accord? On vous dit là, dans le lien, attention à votre ego aussi, tous les deux, parce que effectivement, il s'est passé des choses, apparemment, qui vont faire peut-être que le lien va potentiellement s'effondrer, mais on vous dit aussi, peut-être qu'il y en a un des deux, son ego, il est tellement fort que voilà. On vous dit que peut-être pour certains, ce lien, vous vous rendez compte avec le temps que bah, en fait c'est un lien éphémère et que c'est vous qui avez créé ça en fait. On vous dit que la clé là, c'est de sortir de votre ego et de voir que les choses elles se sont effondrées depuis bien longtemps. Ouh, ça dépote hein, dis donc. Hein. En tout cas, on vous dit bah voilà, vous avez les choses, vous avez les cartes en main. Moi, c'est ce que je vois dans le lien. Hein. S'il y en a un des deux qui refuse les choses, ce que je vois là, c'est peut-être un masculin qui refuse de guérir, une féminine qui force, et ben du coup, elle va se prendre un retour de bâton parce que ben elle va encore avoir des nouvelles de quelqu'un qui va lui dire que son masculin a menti en fait. Il y a des mensonges qui vont être révélés, que ça va pas faire du bien, mais on vous dit, ben, féminine, vous avez la capacité de transmuter les choses aussi, et de transformer les choses. Mais si masculin ne veut pas transformer, on laisse tomber, et puis c'est tout. Voilà. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé, en tout cas c'était assez puissant, merci là-haut. Je vous remercie, et je vous dis à très bientôt.